Mais où sommes-nous? À l'Iris du goût! Mario, Oui, l'essentiel est invisible pour les yeux, Oui. certes, oui. mais est-ce que l'invisible est essentiel aux papilles? Pour bien goûter, il faut se fermer les yeux. Mm-hmm. Et fermer les yeux des papilles, ça veut dire utiliser des verres noirs pour être capable de vraiment se concentrer sur le message que la bière nous livre. Et on constate même dans un style donné que les messages sont différents. Mon plaisir, c'est d'aller dans la colonne des rousses. Ouais. Je dis, regarde, elle est acide, elle est amère, Ouais, elle est c'est sucrée. Là, tu Donc, commandes on une rousse, qu'est-ce que ça veut dire? On essaie vraiment de dissocier la couleur du résultat en bouche. Exactement. C'est une analyse, en fait. Oui, puis là, nous, on va l'analyser puis offrir une image. Qu'est-ce que la bière goûte en s'ancrant dans un protocole que le public a accès. On a retenu l'acidité, l'amertume et le sucré. Ça, on peut classer 99% des bières sur la Terre avec ces trois critères-là. Alors, notre grand défi, c'était comment on synchronise des papilles de goûteurs qui ont des... Ça, c'est le Exact. qui ont plus des, qui ont Exact. des goûts, des préférences ou des seuils de détection différents. Ici, on a choisi 3 bières étalons ou 3 bières médianes Ouais, ok. qui sont nos niveaux 3 parce que l'échelle fonctionne de 0 à 5. 0 voulant dire il n'y a aucune amertume dans ce produit-là ou aucun Une sucré, absence etc. totale de néant. Et 5 voulant dire c'est très fort, 5 plus voulant dire c'est au-delà de toute norme. C'est 3 bières de comparaison. C'est des bières faites par des microbrasseries dont on sait la stabilité au niveau de la production Exact. et dont on sait la disponibilité partout au Québec qui fait en sorte que tout le monde qui veut participer au projet va avoir accès à ces produits-là. Alors, on a, pour le sucré, on a pris la blonde d'Achouf. L'acidité, c'est la boréale blanche, je veux dire, la Oui, boréale la au boréale blé, blanche. avec son petit goût de gingembre. Alors, l'acidité sur les côtés, le sucré sur le devant et l'amertume, on a choisi la Saint-Ambroise Pale Ale. Alors, qui est la perception sur le derrière des papilles. Donc, ça devient les bières diapason sur lesquelles les comités de Exactement. goûteurs peuvent se référer. De telle sorte que le comité de Québec, le comité de Montréal, le comité de Saint-Hyacinthe, le comité de Drummondville, le comité de Sherbrooke, on va être synchronisés par rapport aux mêmes produits de base. C'est exact. Ok. Et les gens qui analysent les produits ne connaissent aucunement ce qu'il y a dans leur verre. Donc, l'amertume se présente, puis à la fin, vraiment, une petite pointe un peu caramel. C'est pas tellement velouté, là, non plus. Finalement, il n'y a pas de nez. Les fruits confits. Non, mais les plus fortes, on a plus. Les plus fortes. C'est quoi le défi de, justement, de ne pas se fier à la couleur, comme ça, à la mousse, à tu sais, tout ce qui est visuel? Il y a un inconfort qui s'installe et pour rétablir la stabilité émotive de dégustation, tu es obligé de t'installer sur tes papilles. Exact. Tu es vraiment obligé de faire un voyage intérieur sur tes Ouais. papilles. Mais là, je suis pas en situation de dégustation. Je suis pas en situation de dire j'aime ça, j'aime pas ça. Je suis en situation vraiment d'observer. Puis il faut le faire pour chacun des critères. Il y en a juste 5. C'est quand même pas pire. Mais juste 5, quelqu'un qui connaît pas la procédure, qui le fait pour la première fois, ça lui prend 1 heure. Oui, Exact. c'est Puis tough. on l'a vécu en fin de semaine. La première Oui. dégustation, elle nous a pris beaucoup de temps. Exact. Oui. Puis on était vraiment mêlés au début. Mais tough. Vraiment C'est- mêlés. c'est accessible à plus on tous. y va, c'est plus Oui. facile. C'est accessible à tous parce qu'au Oui. début, Oui, certes, exact. on doit calibrer la langue, mais éventuellement, c'est un outil qu'on peut s'aiguiser. Oui. Si on fait d'abord le sucré, l'amertume, l'acidité et l'arrière-goût, si on fait ça d'abord, on installe ces chiffres-là, puis après on fait le nez, c'est plus facile de l'expliquer aux banques. On construit sur la langue. Rétroolfaction d'abord, puis après ça l'olfaction. Parce que le liquide il est réchauffé, mais si tu t'es pincé le nez, puis tu laisses ça exploser par en arrière, ton houblon il est clair en tabarouette. Là. Certaines personnes disent que le verre noir leur prive justement d'une certaine partie du plaisir. Absolument. Ils disent que c'est un tout. Oui. Mais dans quel contexte doit-on utiliser le verre noir? Dans un contexte d'analyse où tu veux, de façon la plus objective possible, déterminer qu'est-ce qu'il y a dans mon verre. Je suis tout à fait d'accord
qu'une bière bien présentée, Comme celle-là. dans son verre avec une belle forme, des Magnifique. formes sensuelles, on voit les courbes ici, c'est agréable. Ouais. Et ton plaisir anticipé est amplifié Bonifié. par l'aspect visuel. Comme là, j'ai envie on de le la relie. voler. J'ai envie de la voler, Je t'en prie. mais sans toi, mais j'ose pas. Une fois que tu as choisi ta bière par rapport à son degré d'acidité, son degré d'amertume, son degré de machin chouette et ses arômes, serre-la dans le plus beau verre du monde, puis laisse-toi transporter par la Exact. symphonie. Là, que c'est le ce temps, jeu. là. Là, c'est le temps tu du l'écoutes. plaisir. Là, t'en profites au max. Ah oui, tu sais, le gars, il est là. Oh, j'ai renversé un peu de cette blonde. Tous les détails Sur irisdugout.com. D'où vient ton nom? J'ai toujours voulu savoir. C'est mon père. Qui s'appelait Mario? Gars.